a rompu avec le RHDP. Pourquoi? Oui. Ok. Merci. D'abord, notre rupture avec le RHDP était tellement simple. On avait conclu un partenariat et non une alliance, un partenariat pour la réconciliation et voilà, des Ivoiriens et tout. Maintenant, au cours de la période de la signature du contrat jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des séminaires qui devaient être organisés et inviter tous les Ivoiriens, voilà, à vraiment adhérer à ce concept de réconciliation et tout. Et lorsqu'on propose ça au RHDP, bon, il ne prête pas attention. Il ne prête pas attention et il n'écoute pas et ils ne viennent pas sur la table pour vraiment organiser le séminaire. Donc, on s'est dit, mais pourquoi quelque chose nous avons décidé ensemble et lorsqu'on fait nos TDR pour présenter quelque chose et faire l'organisation ensemble, le RHDP ne s'intéresse pas. Bon, ça, c'était un premier constat. Et quand les gens disent que c'est à cause parce que le président Afi a perdu son poste dans le Moronou, étant partenaire dans toute la région de la Côte d'Ivoire, on s'est dit, OK, dans telle zone, si le RHDP, par exemple, est devant et que le FPI vient en second plan, on a des conseillers qu'on doit mettre ensemble pour pouvoir aller aux élections. Donc, dans le Moronou, partout même dans le Démon, dans le Haut-Central, c'est ce qui a été fait. Et notre remarque, c'est qu'au niveau de Moronou, dans le fief de Afi, vraiment, il y a eu un sabotage. C'est ce qu'on a dénoncé. Maintenant, on s'est retiré parce qu'on s'est dit les choses pour lesquelles, les conditions dans lesquelles nous sommes mis ne sont pas respectées. Donc, on s'est retiré, on revient à notre case de départ. Alors, oui, mais puisque vous êtes rassemblés, parce que en fait, quand on vous écoute, les représentants de M. Afi, le point phare, c'est vraiment les élections à Moronou. Il a perdu cette position-là. Mais si, par exemple, vous êtes en alliance parce que vous voulez promouvoir la réconciliation nationale et tout ça, mais et qu'ils n'ont pas suivi, est-ce que vous êtes obligé de vous séparer pour ça? Non, mais tout ce que c'est pour ça, c'est le partenariat qui a été signé. Et on a remarqué aussi, cela, on dit, bon, c'est pour ça que nous sommes là. En réalité, c'est le grand point. Mais puisque ce truc-là n'existe plus, le RHDP dit non, la réconciliation est totale, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que même le poste du ministre de la réconciliation a été enlevé dans le gouvernement. Bon, après on s'est dit, bon, c'est fini, le partenariat est fini, puisque c'était notre mission. Vous dites, les Ivoiriens se sont réconciliés, il n'y a pas de problème. Nous, on quitte le partenariat. C'est assez simple. C'est pas, les gens il faut que sur l'élection. Non. Mais c'est parce que quand vous êtes en partenariat, c'est vrai, il y a des signes politiques que vous montrez. On s'est dit, bon, d'accord. Même dans le Moronou, que ça soit dans d'autres régions, on a eu des plans en marche et où le pays a aidé des gens de RHDP à être au devant de la scène, c'est-à-dire à être des maires ou des députés. Et pareil, mais nous, notre champion, notre président, normalement, puisque le candidat du RHDP a été mis en écart pour dire non, laisse qu'on appelle le candidat du FPI postuler le poste de conseil régional. Alors, voilà, on devait aller ensemble, les gars devaient même battre la campagne ensemble, et malheureusement, ce n'a pas été le cas. Vraiment, ils se sont mis d'un côté, ça a été un boycottage, et puis bon, voilà. Oui, mais est-ce que le fait que M. Afi N'Guessan ait échoué dans ces élections-là, est-ce que ce n'est pas la preuve que quelque part il est vomi même par sa région? Parce que le fait qu'il se soit allié au RHDP, est-ce que les gens n'ont pas voté contre lui pour le sanctionner? Non. Ça, c'est la politique, comme M. Douda a dit tout à l'heure, c'est stratégique. C'est pas parce qu'il a perdu le conseil régional que
il est venu, il a toujours son électorat. La preuve, vous allez voir que les prochaines élections, il est toujours là. Afi, il est supporté, il a des hommes, il a l'électorat. Ça, ceux qui disent que ouais, c'est une enveloppe, c'est pas la réalité. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes prêt à aller avec le PPACI? Parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu des moments où il a rencontré des leaders du PPACI, parfois même en silence. On n'a pas su de quoi ils ont parlé. Est-ce que vous revoyez M. Afi N'Guessan aujourd'hui être avec le PPACI, comme m'ont parlé les panélistes ici, par exemple, comme un nouveau membre qui recommence à zéro? D'abord, c'est pas SPI, c'est pas AFI qui allait voir les membres du SPI, c'est le SPI, c'est les gens des PPACI qui sont venus voir, AFI, comment il s'appelle, Dano Djedje, avec une délégation, qui sont venus voir AFI, c'est lui à la maison. Est-ce qu'on peut savoir de qu'est-ce qu'ils sont venus proposer? Non, ils sont venus d'abord, c'est une visite de courtoisie, voilà, on est venu voir un frère, puis bon, voilà, il y a l'appel de Benoît. Bon, Afi a dit, ok, vous avez parlé de l'appel de Benoît, mais on prend note, il n'y a pas de problème, et revenez. Et qu'est-ce que vous présentez? Ils ont dit, ils vont revenir avec le contenu. Donc, voilà, Afi attend jusqu'à présent. Ils ne sont pas encore revenus, donc voilà, on les attend. Alors, vous savez, tout à l'heure, les panélistes ont dit quelque chose de très important, surtout parce qu'Aka en a parlé. Il a parlé du fait que quand les gens se mettent en alliance avec le président Ouattara et qu'ils se retournent après pour le trahir, à quoi est-ce qu'ils s'attendent? Est-ce que vous ne pensez pas que M. Afi N'Guessan est en train de jouer aujourd'hui à un jeu dangereux quand il est allé se mettre en alliance avec M. Ouattara et aujourd'hui il se retourne pour aller dans l'opposition, si vraiment il va dans l'opposition? Mais Afi n'a pas été le seul à tisser un partenariat. Afi même a tissé un partenariat, mais Gbagbo, il avait fait alliance avec Ouattara. Bédi a fait alliance avec Ouattara. Donc, il n'y a pas quelque chose à... Afi reste Afi. Mais vous avez vu ce qui leur est arrivé, non? C'est de ça que je parle. Non, ils ont fait alliance. Vous avez vu ce qui leur est arrivé à M. Gbagbo a passé 10 ans à la CPI. Oui, ben, c'est ce que j'ai dit. Donc, est-ce que M. Afi n'est pas en train de se mettre en danger aussi en tournant le dos à M. Ouattara? Non, Afi ne se met pas en danger. Afi reste Afi. Et qui a su, il a été toujours là et affronter les difficultés. Si les difficultés arrivent demain, qui doit les affronter? Ben, il va fumer. Sinon, pour l'instant, il a rompu. Et puis, bon, voilà, il reste Afi. Il reste le président du FPI. Quel est le poids de votre président aujourd'hui au sein de ce FPI dont on entend parler et auquel vraiment les gens ne prêtent pas attention? Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites le FPI Afi N'Guessan, les gens trouvent en fait que c'est un président illégitime du FPI parce qu'il n'a pas créé le FPI. On trouve qu'il a confisqué le FPI de M. Laurent Gbagbo. Alors, quel est son poids aujourd'hui en fait, même dans votre propre parti? D'abord, quand on me dit que Afi n'a pas créé, Gbagbo a créé le FPI. Est-ce que Gbagbo a créé le FPI et il a conduit le FPI seul? Quand les gens font des efforts, il faut reconnaître. Gbagbo n'a pas créé seul le FPI. Au départ, ils étaient 5. Mais pourquoi toujours c'est le nom de Gbagbo seul, vous donnez Gbagbo seul? Aujourd'hui, Afi, quand il intégrait FPI, là, Afi était un haut fonctionnaire de la Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Mais à cause de FPI, mais c'est Afi qui a fait rentrer le FPI dans le V Baoulé. La première fois où Fouet était chaud. Mais les gens, ils ne disent pas ça. Il a perdu ses postes et tout ça. Il marchait même à tapette et tout ça. Alors, donc quelqu'un qui a fait le premier maire FPI du V Baoulé, parmi les derniers là-bas, il faut reconnaître sa bravoure. Alors, si aujourd'hui il y a eu des dissensions ou bien il y a eu des malentendus par la faute de l'entourage même de Gbagbo, il faut revenir à la table pour dire, bon, écoutez, nous allons vraiment nous entendre, nous parler, et puis trouver une solution. Quand on me dit, quand M. Pasteur Aka dit, Afi a raté, il a raté sa vocation, il a raté vraiment sa chance, lorsque Gbagbo est venu, il doit donner le parti à Afi, à Gbagbo, mais on ne donne pas un parti comme ça. On crée un parti et tout le monde fait son apport. Quand tout le monde apporte. Oui, mais il n'a pas créé ce parti. Ce que Pasteur Aka dit n'est pas injuste. Ce n'est pas lui qui a créé le parti. Tout le monde sait
que ce parti appartient à Laurent Gbagbo et à son épouse, par exemple. Non. Le parti, quand tu le crées, ça appartient à tout le monde, tous ceux qui injectent de l'argent dedans, tous ceux qui injectent leur force, leur énergie. Parce que c'est cette politique-là, cette idée-là que nous les avons, et on n'avance pas. Un parti politique, si tu le veux, aller aux élections. Alors quand on dit, quand il vient, il doit donner forcément le SPI à Laurent Gbagbo. Ça ne se passe pas comme ça, c'est au cours d'un congrès qu'on élit le président du parti. Est-ce que vous avez, quand Gbagbo est venu, Afia, depuis la haie, Afia a tout fait. Il est rentré partout pour choisir Laurent Gbagbo. Mais les alentours n'ont pas voulu. Ils ont lavé Afia comme ils le pouvaient. Et quand Gbagbo est venu, quand Gbagbo venait, Afia était à l'aéroport, Simon était à l'aéroport, tout le monde était à l'aéroport pour l'accueillir. Et ça encore, c'est pas fort. Et quand Gbagbo a appris qu'ils sont ce qu'on appelle au pavillon d'honneur, mais il a pris le topogane là pour sortir comme un passager normal, et il est parti, il a laissé même les chefs coutumiers. Il est venu, il a demandé à l'audience pour voir Gbagbo jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas accepté. Comment il va donner le parti à Gbagbo? Et ensuite, on dit Afi n'est pas constant. Mais Gbagbo même n'est pas constant. Quelqu'un qui dit il n'est pas là pour réunir ce qu'on appelle l'opposition. Tu vas à Benoît, tu dis voici mes mains, venez, je vais réunir l'opposition. Donc si Afi n'est pas constant, mais Gbagbo n'est pas constant, parce que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est pas ce qu'il dit demain. Donc quand il y a quelque chose, il faut qu'on soit clair dans nos actes. Et ça, politiquement, ça va nous grandir. Mais si on doit déformer des choses, c'est pas possible. Donc c'est ce que je voulais dire, Sarah. Voilà, merci. Donc, vous pensez que mes panélistes sont un peu déformés. Alors, je voudrais savoir si mes panélistes, si quelqu'un a une question pour M. Kérou, juste une question, vraiment, pour qu'il réponde à nos questions, parce que on veut savoir. Est-ce que quelqu'un a une question? M. Adjeyi, passé à cas. Moi, j'ai une question. Ah oui, allez-y. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que M. Afin Guessan répond à l'appel de Benoît, peu importe tout ce qui est autour, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le président Afin Guessan est prêt à déposer le FPI ou bien à venir à cet appel-là, à se joindre au PPACI en tant que membre du PPACI, ou bien il vient juste pour collaborer par rapport à l'appel? Qui a posé la question, s'il vous plaît? C'est passé à cas. Il veut savoir si il vient pour collaborer ou bien s'il vient pour prôner la paix. Bon, d'accord. D'abord, même, quand je commençais, j'ai dit le PPACI qui est venu voir Afi. Donc, le PPACI est venu voir Afi. Afi leur a dit, OK, venez, mais qu'est-ce que vous avez dans vos bagages? Donc, on attend maintenant le contenu. C'est en fonction du contenu que Afi va décider. Sinon, Afi n'a pas dit qu'il va rejoindre le PPACI. Pourquoi le PPACI ne rejoint pas FPI? Puisque le FPI, même aujourd'hui, là, sur le plan échiquier, l'échiquier politique, le PPACI, après le PDCI, le FPI, et ensuite le RADP. Donc pourquoi PPACI ne vient pas? C'est un nouveau parti qui vient de se créer. Pourquoi eux, ils ne viennent pas voir, ils viennent pas collaborer avec le FPI, ils ne viennent pas avec le FPI? Donc, pour vous dire que ils sont venus voir Afi. Dano Dédé est venu avec sa délégation voir Afi pour lui dire voilà l'appel de Benoît. Mais avant l'appel de Benoît, je vous ai dit, avant l'appel de Benoît, parce que c'est pas le premier appel. Il y avait Simon qui avait déjà organisé un similaire, même chose, où tous les petits partis politiques ont signé. Donc aujourd'hui, là, ce que Simon propose là, qu'est-ce qui est différent? On attend le contenu. Rien n'a été encore décidé. On n'a pas dit oui, on n'a pas dit non. C'est en fonction de leur contenu que les décisions vont se prendre. D'accord. J'ai une question. Oui, allez-y. Bonsoir, M. Kérou. Bonsoir, M. Adjeyi. Alors, en 2022, sur le plateau, NCI a affirmé qu'il s'alliait au RHDP
En tout cas, il a convaincu tout le monde et puis il est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe? Et il sort de cette alliance. Bon, j'avais déjà répondu à cette question. Hein, comme, bon, oui, il avait déjà répondu à cette question. Voilà, il y avait deux volets. Il y avait le volet réconciliation. On a remarqué que, bon, il n'y a rien qui a marché. Le ministère de la Défense a disparu. Et puis, bon, voilà, il y a un apport au niveau des élections locales. Donc, j'ai répondu déjà à la question. Je me rappelle, vraiment, tu as raison. Voilà. Ouais. Merci. Est-ce que M. Dougan veut faire un commentaire? Oui. Comment s'appelle? Je voulais poser des questions à monsieur. Il a dit que Dano était avec la délégation à aller voir tout. C'est pas tout seulement qu'il a vu. Il a vu beaucoup de personnes. Ils sont allés voir Pinguessan. Ils sont allés voir Pinguessan. Mais en dehors de Pinguessan, ils ont vu beaucoup de partis politiques aussi. Donc, restons dans le cadre de Pinguessan. Et Pinguessan demande ce qu'il y a encore dans leur qu'est-ce qu'ils ont dans leur bagage. Et qu'ils attendent toujours. Alors, par rapport à la dernière déclaration que M. Apinguessan vient de faire, est-ce que M. Apinguessan est au FPI qu'il dirige? Est-ce qu'il y a rupture entre Apinguessan et le FPI? Est-ce qu'il peut nous dire que M. Apinguessan est toujours président du FPI, il est toujours avec le FPI, il soutient le FPI ou bien il n'est plus avec le FPI. D'accord, merci. Alors, mettez-vous en mute pour ceux qui n'interviennent pas parce qu'il y a un petit bruit devant là. Merci, voilà, merci. Merci, M. Douga. Je vais vous dire aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis le vice-président du FPI aux États-Unis en charge des représentations des États-Unis, du Canada et du Mexique. Ce que je vais vous dire, c'est quelqu'un qui est au milieu de tout ce qui se passe en ce moment. Et ce que les gars racontent, ce sont les histoires. Le FPI demeure toujours le FPI avec le président Apinguessan. On a même notre congrès en novembre du 8 au 9 à Yamoussoukro. Donc, tout ce que les gens racontent, c'est sur le méta. Restez, vous allez voir et voilà, vous donnerez vos commentaires plus tard. Mais ce que je vais vous confirmer, c'est que le FPI, il n'y a pas de rupture. Il y a eu, voilà, des personnes qui étaient dans le si vous voulez, qui ont cru que Afi avait déjà donné son OK par rapport à l'appel de Bonois, alors qu'on attendait maintenant le contenu. Donc, ils se sont, voilà, tout a été explicité, tout a été compris. Tout le monde est tranquille. Le FPI, récemment, le président Afi, il a perdu son frère, mais tout le monde était autour de lui, que ce soit Dogbo, que ce soit Sangari, tout le monde est là. Personne n'a bougé. Afi est toujours le président du FPI. Voilà, merci. Alors, Afi est toujours le président du FPI. Je vais dire, juste une seconde, si c'est Sarah. Est-ce que il peut nous confirmer que les rencontres que la délégation du PPACI a eu, bon, on parle bien d'Apinguessan, est-ce qu'Apinguessan était seul ou bien c'est avec son comité? Parce que, comme tout tourne autour de sa personne, j'espère que ce n'est pas une rencontre individuelle, ou bien c'est avec le comité du FPI, et que les décisions, ou bien Apinguessan parle au nom du comité du FPI. Est-ce que c'était une rencontre individuelle ou bien c'était avec un comité autour d'Apinguessan? Voilà, ce qui s'est passé, clairement, c'est que quand ils ont noté qu'ils venaient voir le président, il a dit OK, il n'y a pas de problème. Au bureau, il n'y a pas au siège, il n'y a pas de souci. Vous pouvez arriver. Les gens disent non, c'est une visite de courtoisie. On vient voir un frère. Donc, ils sont venus à la maison chez Afi. Quand ils sont venus, évidemment, ceux qui étaient là pouvaient être là, ceux qui n'étaient pas là ne sont pas là. Et ils ont fait les salutations. Ils ont dit, bon, on viendra vous voir. On viendra vous voir avec le contenu pour parler de l'appel de Bonois. Donc, voilà.
on viendra vous la faire, c'est-à-dire, on viendra maintenant au siège avec tout le GOTA du FPI et la délégation du PPACI, et nous allons parler du contenu de Bona. Voilà. Sinon, il avait proposé que, quand ils ont annoncé qu'ils venaient le voir, il a cru que c'était au siège. Donc, tout le préparatif était OK et tout ça. Et puis, ils ont dit non. On vient voir un frère, il n'y a pas de problème, on vient à la maison. Voilà comment ça s'est passé. D'accord. Donc, pour l'instant, en tout cas, c'était juste une rencontre fraternelle. Il n'y a rien eu d'officiel, politiquement parlant. Voilà. Donc, toute la hiérarchie du SPI attend la délégation du PPACI au siège. Ils ne sont pas encore arrivés. Sinon, ils ont croisé d'autres partis politiques à leur siège. Mais le SPI pas encore. Donc, on attend. Bon, maintenant, voilà, je ne sais pas s'il y a eu des questions, mais vous avez mentionné, vous avez oublié le côté 100 millions. Oui, c'est vrai, les 100 millions, merci. Merci de nous en parler parce qu'on nous a dit qu'il a reçu 100 millions directement des mains de M. Ouattara, sans intermédiaire. Voilà, nous sommes en campagne, et ça a commencé, il faut briser des choses. Nous, on a déjà signé notre sortie du partenariat. On ne peut pas aujourd'hui parler mal d'un parti politique ou chose. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Sinon, les 100 millions, quand on dit le panéliste sur NCI a dit, je connais le montant, le président a donné ce qu'il a donné à AFI et le candidat du RHDP a donné à 100 millions à AFI. Les 100 millions, c'est au comité d'organisation de la campagne parce que dans chaque région, pour tous ceux qui sont candidats ou bien qui ont des gens qui sont demandés, quand il y a fusion de deux partis politiques, chacun apporte sa part. Que ce soit dans n'importe quelle région. Au Guémon, par exemple, il y a eu. Au Sassandra, il y a eu. Au niveau de Moronou, parmi les conseillers, il doit avoir le RHDP à 40% et le FPI à 60%. Et le premier vice-président du RHDP devait être le candidat du RHDP à Audion. Et donc, quand le comité s'est formé, chaque parti maintenant doit envoyer sa part, puisque la campagne faisait 500 millions. Donc, les 500 millions-là, si la partie à Audion qui ont 40% dont par exemple 100 000, ça c'est leur participation. Mais ce n'est pas l'argent seulement qu'ils donnent, ce n'est pas l'argent qu'il a donné à AFI, et il a donné pour la campagne parce qu'ils étaient en partenariat et c'était un groupe qui partait et c'est leur participation. Bon, maintenant, du côté du président qui a donné de l'argent, moi, ils ont lancé leur information, ça n'a pas été vérifié, il n'a pas dit le montant, mais il a dit que le président a donné l'argent. Donc ça, c'est à son appréciation, mais les 100 000 d'Audion, c'était pour la campagne et c'était au comité de l'organisation, c'était la partie du RHDP. Voilà comment c'est. Et vous avez donné combien? Vous avez donné combien? Mais votre parti a donné combien? Non, mais c'est le reste, puisque nous, on avait 60%, ils avaient 40%. Le reste, c'est nous, on a donné. Le reste, c'est-à-dire, sur les 100 millions, vous avez donné 60 millions? Non, j'ai dit, par exemple, si la campagne doit coûter 500 millions, doit coûter 300 millions, doit coûter whatever, chaque parti doit envoyer son montant. Et le RHDP, le candidat, a donné 100 millions et ces 100 millions-là, c'est leur participation puisqu'ils avaient 40% des conseillers régionaux. D'accord. Donc, voilà. Donc, si on est ensemble, c'est pas un seul parti ou un seul camp qui va faire la campagne, qui va débourser de l'argent. C'est pas possible. Donc, on dit à chaque parti, bon, voilà pour la campagne, qu'est-ce que vous emportez. Donc, RHDP, à travers Audion, ils ont donné 100 millions. Et quand ils ont donné 100 millions, vous avez donné combien? Nous, on a donné le reste. C'est le reste que nous, on a donné. C'est quoi le reste? C'est quoi? C'est combien le reste? Ben, puisque vous avez droit à 60%.
Si eux, ils ont donné 100 millions pour leurs 40%, oui. Vous avez donné combien? Non, s'ils ont donné 100 millions, non, ça dit on a donné 200 millions. D'accord, merci. Voilà. Alors, M. Adjaye, votre dernière question, et puis on va permettre à M. Thierry de nous donner son mot de la fin. Merci. Oui, M. Thierry. Alors, nous sommes à l'aube de 2025 où on va aller encore à une autre aventure électorale. Quand on sait que le contentieux de l'élection précédente n'a pas été encore vidé complètement. Voyant le RHDP en train de manigancer sur la liste électorale, sur le découpage et tout, quelle est la position du FPI sur cette aventure de 2025? Bon, écoute, nous sommes un parti de gauche, ce qui est sûr. Tout ce que le parti de gauche ressent, nous tous on ressent cela. Et on a même dit qu'il faut mettre l'accent sur cette histoire des listes électorales, de tout ça. Donc, ça nous intéresse nous tous. C'est la préoccupation des Ivoiriens, c'est la préoccupation de tout le monde. Donc, on ne peut pas rester en dehors de ce qui se passe en ce moment. Ce que vous ressentez en tant que PPACI, nous on le ressent. Seulement que peut-être on n'a même pas la même vision ou bien quoi, mais on n'est pas mis à cela. On dénonce. Et depuis même, si vous ouvrez un peu nos journaux ou bien nos interventions sur les méta, on dénonce tout ce qui ne va pas, c'est qui touche au quotidien des Ivoiriens. Donc, aux élections, voilà, les mêmes préoccupations, nous, on les sent et on est aussi prêt à ce que le gouvernement fasse un effort pour vraiment améliorer les conditions, changer les choses. Et puis, bon, voilà, on va avoir une élection très transparente. Voilà. Voilà. Merci. Merci. En tout cas, c'est bien que ce soit aussi votre problème. Donc, on espère que vous allez répondre très vite à l'appel de Benoît, parce que dans l'appel de Benoît, puisque vous pensez qu'il n'y a rien là-dedans, mais on nous a dit dans l'appel de Benoît que c'est pour lutter, revendiquer la révision des listes électorales, c'est pour revendiquer le découpage électoral et puis aussi pour lutter pour que les exclus soient remis sur la liste comme M. Laurent Gbagbo, M. Soro Guillaume et puis M. Bleu Goudé. Donc, je pense que si votre but, votre désir, c'est que la liste soit révisée, ça veut donc dire que vous connaissez le contenu de l'appel de Benoît. Donc, il faut vous dépêcher quand même pour nous situer parce qu'on est un peu fatigué de vos flous et de vos démarches dans les pénombres quand les gens dorment là. Et puis le matin, c'est comme si rien ne s'est passé. Allez-y, monsieur Thierry, donnez votre mot de la fin. Nous apprécions vraiment votre présence. Merci. D'accord. Ouais, rapidement, avant de donner mon mot, vous avez dit tout à l'heure de répondre vite à l'appel de Benoît et vous avez commencé à citer certaines choses et tout ça. Donc, si je comprends, parce que ce que vous citez là, nous, on a déjà vu ça avec le rassemblement qui a organisé Simone Babo, MGCI. Voilà, okay, on est d'accord avec. Donc, si ça va dans le même contraire, donc c'est pas nouveau. Si c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. On va essayer de parce que avec ce que a proposé MGCI, tous les partis étaient d'accord, tout le monde a signé, parce que, bon, voilà, on trouvait que c'était normal. Maintenant, comme on ne nous a pas encore précisé et que voilà, le contenu n'est pas encore donné, donc nous, on attendait. Mais si vous clarifiez maintenant que c'est le même contenu, il n'y a pas de problème. Alors, je vous remercie. Et on n'a pas eu vraiment de temps. Il y a plein de choses qui vous pouvez revenir, hein, vous pouvez revenir pour être mon invité. Et si vous me dites, il n'y a pas de problème. Comme ça, on pourra prendre le temps de parler du FPI, c'est important. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci. On va planifier cela. On va poursuivre le programme et puis on fera. Sûrement que mon mot de fin, voilà, c'est voilà. Désormais, il faudrait que voilà, le pasteur Aka se renseigne vraiment sur ce qui est la démission à Marcoussis de Afi. Afi ne peut pas aller à Marcoussis sans l'accord de Gbagbo. Quand on dit Afi est parti à Marcoussis, ils ne sont pas vrais, il a signé et puis c'est pas vrai. Et quand mon frère Adjaye dit Afi est sorti et il a commencé à faire des deals
C'est pas vrai. Avant qu'Afi ne sorte, lui qui représentait le FPI, c'était Oureto, mais eux-mêmes sont partis à l'investiture de Ouattara avec leur union Odette. Ils ont participé. Donc ceux-là, ils n'ont pas fait des deals. C'est eux qui ont commencé même à négocier, même déjà avec le gouvernement. Et c'est quand Afi est sorti qu'il a commencé à suivre ça. Donc, il ne faut pas qu'on va dire c'est Afi qui a commencé. C'est pas vrai. Donc, c'est pour vous dire que pour qu'on continue, pour qu'on marche ensemble, il faudrait qu'on soit vraiment on soit clair dans nos démarches, dans notre vie. Voilà. Et pour ne pas que chacun soit torpillé. Afi, il a des gens derrière lui. Afi n'est pas seul. Afi, il a des suiveurs, il a des intellectuels derrière lui, il a un potentiel de monde. Donc, il faut quand même tenir cela. Aujourd'hui, si Afi part il ira aux élections. Voilà, on part aux élections. Même si on est dernier, en fonction même de notre pourcentage là, il y a un parti qui aura besoin de ce potentiel-là pour pouvoir passer. Donc, ne méprisez pas, ne minimisez pas, respectez tels qu'ils sont, et puis voilà, on va s'entendre. Je crois que je remercie tout le monde, et puis à la prochaine fois, on pourra mieux vraiment organiser ce truc et puis échanger vraiment de façon fraternelle. Je vous remercie. Voilà. Merci, M. Thierry. On comprend vos émotions. Vous êtes un supporter de M. Afim Guessa. Nous, c'est notre travail ici. Hein. Quand on prend les politiciens, là, on les fouette bien. Et les supporters n'aiment pas. Mais écoutez, il faut bien des gens pour leur dire la vérité. Parce que vous ne voyez que dans une seule direction. Nous, on est hors de l'arène. Donc, tout ce que vos leaders font, nous, on les voit. Et ça ne nous gêne pas vraiment de les fouetter. Merci vraiment. On espère que M. Afim Guessa, pour une fois, pourra choisir son camp parce que que soit ce qu'on dira, il y a quand même un problème. Les va-et-vient, à gauche, à droite, ça montre qu'on n'est pas trop décis, on n'est pas équilibré. Et il y a des alliances qu'on ne fait pas. Et il faut que M. Affi le comprenne et que les supporters de M. Affi aient le courage de le lui dire. Il y a des personnes à qui on ne salue pas. M. Tidiane Tiambouz a dit que lui n'est pas prêt à mettre le serpent dans son pantalon. Il y a des serpents qu'il faut éviter de mettre dans son pantalon parce que ça va vous mordre, ça va vous piquer. Et donc, M. Afim Guessa, il est temps qu'il réalise que les alliances contre nature n'ont jamais rien aménagé pour un politicien. Parfois, ce sont des alliances qui tuent l'avenir. Regardez aujourd'hui M. Francis Vaudier, comment est-ce qu'il a terminé sa carrière politique. Quand il a été investi par M. Ouattara, certains pourraient dire que c'est parce qu'il n'avait pas le choix, il avait peur, etc. Mais un homme politique, c'est aussi un homme de conviction. Et c'est ça qui fait qu'un homme politique est un homme respecté. M. Laurent Gbagbo est respecté, pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il était rentré, Houphouët-Boigny lui avait fait des propositions indécentes et il a refusé. Il a tenu sa position. Il est allé aux élections contre M. Houphouët-Boigny et on a vu ce que ça a entraîné aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut que nos leaders politiques soient des hommes de parole et des hommes et des femmes qui ont une personnalité, qui ont des convictions, qui ne font pas la politique simplement parce qu'on va leur donner une cagnotte de 100 millions ou bien parce qu'on va leur permettre d'avoir une position dans des élections. Non, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, le président Affi est vraiment dans une position où il doit lutter dur pour que sa réputation ne soit pas entachée par tous ces bavardages autour de lui. Vous connaissez le RHDP, ils ne vont pas lésigner sur les moyens pour clasher M. Afim Guessa et ils ont déjà commencé quand ils disent qu'il a reçu. Ils ne disent même pas que c'est la participation dans leur coopération, mais ils disent qu'il a reçu de la main de M. Ouattara 100 millions. Maintenant, qui va justifier, qui va contredire cela? Même M. Affi ne pourra pas. Il faut que nos leaders politiques en Côte d'Ivoire apprennent à faire la politique autrement et non pas la haute politique de celle que M. Dougan appelle la haute politique, donc la politique de la marmaille, la corruption morale, psychologique, les manipulations, qui à la fin de tout n'apportent rien de bon, sinon que des désaccords, des vengeances, des aigreurs, des méchancetés et la destruction du peuple ivoirien. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 jours, le mercredi. Bonsoir.